Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qui m'est inspiré de mes coachés, mais aussi de vous, qui m'envoyez des messages, qui me confiez vos freins, vos peurs, voilà, toutes vos appréhensions qui vous limitent sur le chemin de vos rêves. Donc, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous enlever toutes ces pensées pessimistes qui vous empêchent de croire en vous et d'aller en direction de vos rêves. On va mettre un peu d'optimisme dans ta cabeza. Si t'es sur le podcast vidéo, tu le vois, on est dans une ambiance beaucoup plus cocooning que d'habitude. Je trouve que ça matche bien avec la saison. Pour ce qui est du plan du podcast, il n'y en a pas. Je tenais simplement à faire des reminders parce que c'est plus possible. C'est plus possible de continuer de croire que la vie des autres, le succès des autres sont des choses qui sont faites pour toi. De croire que tu devrais avoir leur vie, de croire que tu devrais avoir leurs résultats, de te comparer à eux alors que vous êtes deux personnes totalement différentes, uniques, avec des passés différents, des skills différentes, des compétences différentes, des envies différentes. Donc ok, il y a une vibes où ce qui est mis en avant sur les réseaux sociaux prône certaines choses. Genre la clean girl, tu vois. Peut-être que dans ta tête, le succès, c'est boire du matcha, aller au cours de pilates, avoir un mec millionnaire, vivre à Dubaï, aller en vacances à Bali et avoir un Instagram plein de photos de voyage. On va pas cracher sur ce lifestyle. En plus, le mien est un petit peu inspiré de ça également, mais pas totalement, parce que j'ai pris le temps de redéfinir ma vision du succès et c'est en perpétuelle évolution. Ce que je veux dire, c'est que, très bien, il y a ce qui t'appelle aujourd'hui, mais est-ce que ce qui t'appelle aujourd'hui, c'est vraiment ce qui t'appelle toi? Quand je dis toi, c'est toi dépouillé de toutes ces couches, tous ces dictats, tu vois? Tout ce que la société t'a dit qu'il serait bon d'avoir, de faire pour avoir une vie heureuse, pour avoir réussi sa vie. Et c'est un gros travail que de s'en détacher, de sortir en fait de l'ego, d'arriver à trouver son alignement authentique. Ce que j'entends par là, c'est aller en direction de rêves qui ne sont pas inspirés de ce que ton ego veut expérimenter pour pouvoir dire ouais je l'ai fait, ouais je suis une personne assez bien, ouais je suis le genre de personne qu'on invite aux soirées, je suis le genre de personne qu'on acclame, qu'on admire. Parce que ça c'est ta petite voix qui manque de confiance en soi, d'amour propre, etc. qui veut que tout le monde dise waouh, cette nana, elle a playé le game, cette nana, elle a fait ci, cette nana, elle a fait ça. Donc ça c'est faire les choses pour les autres en fait. En sachant que la plupart des gens n'en ont rien à faire de ce que tu fais toi. Mais bref. Tant que tu te recentres pas, tant que tu fais pas le travail sur toi pour te dépouiller de cette pression et de ces blessures qui te poussent à aller chercher à l'extérieur ce qui devrait venir de l'intérieur, le risque c'est que tu te diriges vers des rêves qui ne soient pas alignés à ton toi authentique. J'espère que je t'ai pas perdu et que tu suis bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire en gros, c'est que on a tendance à se mettre une pression monstre pour réussir d'une certaine façon parce que c'est le format de réussite et d'épanouissement pour certaines personnes qui, bon, bah souvent, quand tu as envie d'inspirer les autres, t'en parles. Donc des personnes qui ont envie d'emmener avec eux d'un regard très bienveillant. Ils ont envie d'emmener tout le monde dans cette énergie de allez, crois en tes rêves, crois en toi, mais du coup, ils prônent un certain mode d'épanouissement. Et même moi, ça m'arrive sûrement, sans m'en rendre compte, que je transmette un message qui soit axé, ton épanouissement doit passer par ci, par ça, par ça. C'est de la merde, ça remet à la poubelle. Si parfois je fais cette erreur, on ne m'écoute pas. Bon, vu que j'ai conscience que c'est une erreur, normalement je suis pas trop censée la faire, plus trop censée la faire. Mais en fait, déjà à partir du moment où on te dit il faut, genre pour que tu sois heureuse, pour que tu sois épanouie, pour que tu sois fière de toi, il faut. Là, ouais, non, oublie, poubelle. T'es la seule personne à vraiment savoir ce qu'il faut pour toi, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie. En fait, demande-toi qu'est-ce qui te rendrait un peu cette âme d'enfant, tu vois?
faudrait que tu fasses quoi de ta vie pour pouvoir nourrir ton âme d'enfant, genre t'émerveiller, genre t'amuser, genre être dans cet état de flow où t'es passionné, où t'es stimulé, où c'est excitant. À partir du moment où tu te sens sous pression, où t'as l'impression qu'il y a des doux, des don'ts, c'est que t'es plus dans ta créativité, t'es plus dans ta singularité. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que, comme d'autres, tu veux être dans le coaching, que ce soit business, développement personnel, tu veux être dans l'influence, tu veux faire de l'UGC. Voilà, bon, il y a plein de types de métiers géniaux qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux, qui offrent une liberté géographique et financière. Ça dépend qui. Hein. Tout le monde fait croire qu'il a pété le million parce qu'il part à Bali. Je suis partie à Bali, j'avais 1000 euros sur mon compte. Il n'y a pas besoin de péter le million pour aller à Bali. Bon, on ne vit pas tous la même vie à Bali selon l'argent qu'on a. Mais bref, il n'y a pas besoin d'être riche pour avoir un certain lifestyle. D'ailleurs, je pourrais faire un podcast sur le sujet des voyages en tant que broke girl, si ça vous intéresse, parce que pour le coup, j'ai toujours cultivé ce fake it until you make it. Et moi, j'ai commencé à vivre ma dream life de digital nomade, alors que j'avais pas du tout les moyens pour ça, mais c'est pas grave, no regrets. Et aujourd'hui, je sais que si j'en suis là où j'en suis, c'est en grande partie parce que je me suis ouvert à d'autres horizons, même si sur le papier, bah, c'était pas safe et c'était peut-être pas réservé à moi. C'est encore des codes que j'adore casser et que j'espère qu'après cet épisode de podcast, tu te feras un plaisir de casser toi aussi et de t'autoriser à faire exactement ce que tu veux et pas ce qu'il faudrait faire. Suivre les règles, c'est non, c'est la meilleure façon d'être désaligné. Super, je me suis emballée, j'ai oublié ce que je disais. J'étais partie sur quoi? J'étais partie sur... Ok, I get it. Flow, alignement, etc. D'ailleurs, on ne connaît pas l'envers du décor de la vie des gens. Reminder. Là, par exemple, j'ai pas eu un éclair de génie. C'est pas en mode oh my god, elle se rappelle de tout, même quand elle part dans tous les sens. Je suis allée regarder sur la vidéo ce que j'étais en train de dire, ok? Bref, tout ça pour dire on arrête de se comparer quand on sait pas. Le truc c'est que quand tu commences à suivre un modèle type parce que t'as pas assez confiance en toi et que bah, s'inspirer très bien, mais en général, quand t'as pas confiance en toi, c'est pas plus que tu t'inspires, c'est que tu veux recopier. C'est que tu dis, ah, ça c'est la bonne façon de faire. Donc du coup, tu dis, ok, bon, bah, il faut que je fasse comme ça si je veux réussir. Mais ça, c'est la réussite de cette personne unique, qui a sa singularité, qui peut-être la maîtrise très bien et a su, du coup, en faire sa petite potion magique, quoi, les petites paillettes, quoi, qu'elle transmet, qu'elle déverse sous tes yeux sur les réseaux sociaux, à ses clients dans son business, etc. Mais toi, ta potion magique, tes petites paillettes, c'est pas je fais comme elle, c'est je m'introspecte, j'apprends à me connaître, je me réconcilie avec les parts de moi que je crois qu'il faut cacher et qui sont en vérité ma plus grande force et ce qui va faire que je vais me différencier et ce qui va me permettre de vraiment briller. C'est en fait fais ton travail et crois pas. C'est comme à l'école peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre imaginons j'improvise une petite métaphore, mais imaginons on est sur une écriture d'invention, petit souvenir de l'époque du lycée, etc. D'ailleurs, cette nuit, j'ai rêvé que je ratais mon bac, genre que j'étais occupée à passer le concours du barreau pour ma meilleure pote qui le passe en ce moment, et que du coup, j'étais pas là pour mes examens au bac. Bref, petit aparté sur ce qui se passe dans ma tête la nuit. Donc, t'es au bac, machin, écriture d'invention, on te dit sois créatif, écris la vie de la jeune Sarah en sachant qu'elle a eu ce contexte-là, qu'elle a vécu ça dans le passé. Là, toi, t'as pas d'idée, tu te dis, mais mes idées, c'est de la merde, du coup, pam, tu regardes un peu ce que fait le voisin. Le voisin commence à écrire des choses. Sauf que tu peux pas copier pendant tout le long, tu vois, t'es cramé au bout d'un moment. Du coup, t'as le début de ce qu'il a écrit, et après, tu te retrouves avec sa base. Donc lui, il a développé l'histoire de Sarah selon sa perception des choses et ce qu'il a dans sa tête. Tu te retrouves avec sa base et tu dois la développer. Mais la galère, en fait. La galère parce que tu es en train d'essayer de développer les idées d'un autre. Genre, non. Laisse aux autres leur créativité, leurs idées. Tu peux t'inspirer encore une fois, mais recopier ne t'amènera à rien. Tu vas juste te retrouver dans une impasse. Alors que vraiment, si tu développes cette énergie de flow, de confiance en toi, qui t'amène à ta créativité, tu vas pouvoir créer une vie sur mesure, faite pour toi. Genre une vie où
les choses sont simples. Évidemment, il y a des paliers, il y a des steps, il y a des machins, il y a des étages. Hein. Moi, par exemple, ma vie, elle a jamais été aussi fluide qu'aujourd'hui, mais il y a plein de zones d'amélioration. Genre, par exemple, à une époque, oui, j'étais passionnée par le développement personnel, je te parlais comme ça derrière le micro, mais j'avais l'impression qu'il y avait un format type de podcast pour que ça fonctionne. C'est un peu ce truc de une problématique, je te donne des clés, des pistes de réflexion, blablabla, très scolaire. C'était aussi un côté perfectionniste que j'avais et que j'avais pas encore décidé de challenger. Bon, bah là, ça fait quelques mois que j'ouvre les portes à beaucoup plus de freestyle. Et d'un autre côté, enfin, je sais que c'est comme ça que je suis la plus impactante, mais ça nécessitait de remettre en question le fait qu'il y a un format type dans le podcast pour pouvoir réussir. Ça nécessite aussi de se faire confiance et de se dire que même s'il n'y a pas de plan et que peut-être que tu as l'impression que tu vas dire des trucs que tu as déjà dit 25 000 fois, bah, enfin, bref, peu importe ce que tu dis dans ta tête là, souvent c'est que des voix là qui cherchent à te limiter, qui cherchent à te ralentir. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner dans ce genre de cas, quand tu as ces voix qui overthink et qui te laissent croire que it's a bad idea, tu devrais rester dans ta zone de confort, rester safe, suivre les règles, les plans, le cadre. Juste lance-toi. Rappelle-toi que la vie est un jeu, que tu ne joues pas ta vie, genre peu importe ce que tu décides de lancer, et même si c'est un business dans lequel tu investis de l'argent, etc., de toute façon, la seule chose que tu ne récupéreras pas dans ta vie, c'est ton temps. Ton temps, tu préfères l'investir dans quelque chose qui te fait kiffer, quelque chose qui te permet de développer des parts de toi qui rêvent d'être révélées, parce que, en fait, en chemin, oui, je précise, si là, ce projet, il t'appelle, donc pas le projet de la voisine, hein, on ne copie pas, si ce projet, il t'appelle, c'est parce qu'en fait, en toi, il y a des parts qui ont envie de se révéler. Genre peut-être la part de toi qui ose porter sa voix. Peut-être la part de toi qui est stratégique, qui est stratège, qui réfléchit, qui manigance des plans, qui fait des plans sur la comète, qui manigance dans le business, tu vois. Peut-être qu'il y a de la part de toi qui aime vraiment les gens, qui veut créer une communauté, qui veut créer une sororité. Enfin bref, il y a des parts de toi, il y en a plein. Il y a peut-être aussi celle qui veut se dépasser, parce que quand même, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est un challenge. Moi, ça m'a vraiment, vraiment stimulée dans le dépassement de soi. Alors oui, je le retrouve aussi dans le sport, par exemple. Mais je suis pas non plus une athlète, quoi. Genre, oui, je me dépasse dans le sens où je me sors du lit et je suis régulière à la salle, où je me mets à courir même si c'est pas facile. Mais j'augmente pas vraiment mes perfs. Genre pour moi, la sortie de zone de confort, le dépassement de soi, c'est juste le fait de le faire et c'est déjà très bien, c'est déjà bien assez. Parce que mon dépassement de soi, j'ai plutôt préféré mettre mon énergie de dépassement de soi sur mon business, où là par contre, on n'est pas sur on stagne, là on est sur on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Je me perds encore dans ce que je disais. Oui, non, je disais que, cette fois je vais pas aller tricher, que si ce projet t'appelle, c'est qu'il y a une part de toi qui veut se révéler en chemin. Donc en fait, qu'à la fin de ton projet, ce soit tout ce dont tu avais toujours espéré, ou même plus encore, très bien. Mais si c'est pas le cas, mais si en fait c'est pas le cas, c'est peut-être que ton âme, elle est venue sur Terre pour expérimenter, pour apprendre, pour grandir à travers des expériences, et que ça, c'était juste une expérience dans ta vie parmi tant d'autres qui va te permettre de t'élever et de te préparer pour la suite. Bon, alors la suite dans cette vie ou la suite dans d'autres vies, je sais pas, je suis pas Dieu, je suis pas l'univers, etc. Chacun ses croyances. Mais, par exemple, les relations amoureuses. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté? Une relation est peut-être décevante, destructrice, tu mets du temps à t'en remettre, blablabla. Mais grâce à cette relation, et peut-être le travail que tu fais avec ton psy, etc., suite à la rupture, enfin bref, tout ce que ça engendre, en fait, toute la personne que tu deviens dans le processus de je vis la relation, je vis la rupture, bah, t'emmène à être une certaine personne aujourd'hui et fait qu'aujourd'hui tu es peut-être prête pour accueillir une relation saine. Et que, en fait, si cette relation avait débarqué dans ta vie à l'époque, alors oui, c'est bien, tu n'aurais pas souffert, tu ne te serais pas trompée, tu n'aurais pas eu cette impression d'être plantée, de t'être fait rouler dans la farine, mais tu n'aurais pas appris et révélé des parts de toi que tu as révélées grâce à cet échec. Bon, c'est pour ça que pour moi, la notion d'échec, elle est très abstraite et que dans mon monde,
elle n'existe pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réorientations. Pour moi, ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Il y a une citation qui dit quelque chose comme l'univers ne t'apportera pas la paix dans un endroit où tu n'es pas censé rester. Donc, bon, écoute, on y va. Si ça se passe mal, mais genre mal, pas en mode oh my god, j'ai dû faire des sorties de zone de confort, oh my god, j'ai eu des haters. Non, ça c'est cool en fait, ça te fait grandir. Mal dans le sens où vraiment tu te sens pas à ta place, où t'es pas épanoui et où ça te tire vers le bas, où ton énergie, ouais, où ça te prend de l'énergie plutôt que ça t'en donne. Très bon critère d'alignement. Demande-toi toujours est-ce que cette relation, est-ce que ce job te donne de l'énergie ou t'en prends. Bah, dans ce cas-là, réorientation, c'est que bah, tant mieux, c'était sur ton chemin pour te montrer que toi, tu préfères, enfin, que toi, t'as mieux fait d'être ailleurs avec quelqu'un d'autre, dans une autre ville, dans un autre job, avec d'autres hobbies, enfin voilà. Et on peut pas tout savoir du premier coup parce que bah, au bout d'un moment, t'es là pour expérimenter, on est des petits novices, on arrive tout mignon sur Terre, qu'est-ce que tu t'attends? Tu crois que tu vas arriver, tu vas trouver le conjoint parfait, le job parfait, vivre dans la ville idéale, avoir ta routine idéale, jamais trop tirer sur la corde, attention, un rythme parfait entre ta vie perso, ta vie pro, avoir des relations, waouh, équilibrées, jamais de moments de solitude. Non mais ça va pas ou quoi, tu es dans le monde des bisounours. Pour moi, la Terre, c'est une école, voilà. C'est une planète école. Donc on est tous à l'école avec un petit cartable en train de comprendre. Enfin, on a tous des, des choses à expérimenter qui sont différentes. On n'est pas là pour les mêmes raisons. Hein. Tous des êtres encore une fois différents, singuliers, et c'est ça notre force. Donc toi, qu'est-ce que tu es venu expérimenter sur Terre? Genre, c'est quoi ton cheminement? Je débite. J'espère que tu me suis. N'hésite pas d'ailleurs à mettre sur pause le podcast s'il y a un truc qui te fait bam dans la tête, que tu as envie de noter dans ton journal, que tu as envie de. Enfin, une question à laquelle tu as envie de revenir un peu plus tard. Parce qu'encore une fois, les réponses, tu les as en toi. Moi, je vais pas pouvoir te les donner. Par contre, je suis très douée pour questionner. D'ailleurs, on en profite pour te dire que le diagnostic mindset, c'est ce call où je t'aide à clarifier ce qu'il se passe dans ta tête et l'alignement justement entre ton présent et la vie que tu veux créer dans le futur. Donc si tu as envie de changement, si tu as envie de faire en sorte que ton cerveau devienne ton meilleur ami et d'identifier quels sont les freins, quelles sont les zones d'amélioration dans ta vie de façon générale, je t'invite à prendre ton rendez-vous et on en discute toi et moi. Promis, je ne mords pas, je suis adorable et je vais te poser des questions que tu ne t'es jamais posées. Et tu vas galérer, mais tu vas kiffer, tu vas en sortir pour le coup, ça je te l'assure, énergisé. Ça, 100% des gens qui passent en diagnostic mindset ressortent déterminés, énergisés, avec une clarté en mode ok, je sais ce que je veux dans ma vie, je sais par quoi je vais commencer, go go go. Donc si t'es en zone de flow, si t'es en zone de flow, tu sais où cliquer, je te mets ça en description. Mais cet épisode de podcast, il me donne vraiment envie de lancer un bail de FAQ. Donc, je pense que je vais mettre en place une FAQ. Oui, si tu ne me suis pas sur Instagram d'ailleurs, file me suivre sur Coach Optimiste. Une FAQ où je vous demande quels sont les sujets quoi, qui vous trottent dans la tête en ce moment, qui vous font vous sentir stressé, pas assez bien, enfin, ouais, dans un état de oh my god, je rate ma vie, je suis perdue, etc. On est tous passés par des phases de down, c'est normal. Donc déjà, on ne se culpabilise pas si à ce moment, là précis, c'est pas tout beau tout rose. Parce que, en fait, sans la pluie, il n'y aurait pas de fleurs. Hein. Après la pluie, le beau temps, on les connaît, ces phrases, on les connaît, mais on ne les applique pas. Donc, c'est des phrases aussi toutes bêtes comme ça. Hein. Il y a des phrases qui résonnent en toi, tu les écris, post-it, tu les lis tous les jours, il faut que ça rentre dans ta tête. Parce qu'on a un joli petit filtre dans le cerveau qui s'appelle le SAR, donc le système d'activation réticulaire, qui nous montre ce qu'on veut bien voir. Donc, si tu cultives le fait que tu as une vie magnifique, que tu es en gratitude, que tous les matins tu écris tes gratitudes, ça va entraîner ton cerveau à focus sur ok, où est-ce que j'ai de la beauté dans ma vie. Alors que si tous les jours tu te plains et que tu fais plutôt le point sur tout ce qui ne va pas, il y aura toujours des trucs qui n'iront pas, hein, attention, je pose ça là, même si je suis ultra épanouie, j'ai été ultra épanouie plein de fois dans ma vie, avec des up and down bien sûr, il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais en fait, souvent quand on me pose la question, j'ai même du mal à répondre quoi, parce que j'y prête pas assez attention. Je connais ce que je peux améliorer, mais les trucs qui vont vraiment pas, en général, j'y prête vraiment pas attention.
Ce qui fait que souvent, genre, quand je fais des débriefs à mes potes, je leur dis non, franchement, tout va bien, je suis dans une bonne passe, nanana. Alors, et après, je me dis, mais en vrai, ça dépend à quoi tu penses. Si tu pointais du doigt d'autres sujets de ta vie, t'as tout pour mal aller. Genre vraiment. Genre, aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse et épanouie, alors qu'en soi, j'ai plein de raisons d'aller mal. Mais j'ai aussi plein de raisons d'aller bien, et du coup, c'est celle-ci que je nourris, et du coup, mon SR, donc mon système d'activation réticulaire, il est surentraîné juste à être ultra optimiste depuis des années que je cultive cette qualité que j'ai innée chez moi, mais que je cultive au quotidien, parce que même ce que t'as d'inné, si tu l'entretiens pas, au bout d'un moment, ça fane. Et du coup, mon système d'activation réticulaire me montre tout ce qu'il y a de beau dans ma vie et toutes les raisons pour lesquelles j'ai totalement raison d'être optimiste. J'ai totalement raison de croire que tout est possible, que tout va merveilleusement bien se passer dans ma vie, que tout ce qui m'arrive m'arrive pour une bonne raison, que toutes les épreuves que j'endure, en fait, elles me rendent plus fort, elles me rapprochent de la personne que je dois devenir pour pouvoir aller dans cette vie qui m'attend. Enfin, tu vois, cette philosophie. Ça m'a tellement aidé dans le deuil de mon père, je pose ça là, hein, parce que des fois on se dit ouais mais c'est du bonus, c'est juste pour les gens très ambitieux d'être optimiste, blablabla, parce que c'est dur l'entrepreneuriat. Ouais, enfin bon, tu te fais aussi tabasser dans ta vie perso, hein, a priori, il n'y a personne qui se fait épargner là-dessus. Moi perso, je prends tarif depuis que je suis gosse, donc j'ai l'habitude de développer un esprit optimiste depuis toujours pour garder la pêche. Et tu vois, c'est là que ça fait sens. Ça fait sens, tu te dis bon, j'ai peut-être pas été épargnée, mais au moins quand je continue de me faire enchaîner par la vie, j'ai tellement pas été épargnée par le passé que du coup, j'ai les armes pour, quoi. Là, il n'y a pas de souci, hein. Envoyer la sauce, c'est très désagréable, hein, ça fait mal, mais je gère, ça ne va pas m'abattre. Voilà, donc sur ces belles paroles de résilience, je vais terminer cet épisode de podcast. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi si ce mood un peu freestyle, voilà, inspiré de mes coachings, de ce que vous me dites sur Instagram, ça te plaît. Et surtout, viens me dire, tiens, je vais choisir un jour dès maintenant. Mercredi. Mercredi, si tu viens sur ma story Instagram, tu trouveras une FAQ pour les sujets du podcast de la semaine. Donc juste dis-moi de quoi tu as envie que je te parle, s'il y a quelque chose qui te traite dans la tête, etc. Ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. Et je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.